Bienvenue du coup sur le plateau, le Hub Live de l'Impact City Summit. Je suis Lila Ricci, analyste au Hub Institute, et nous allons du coup continuer cet après-midi d'interview avec un sujet que le Hub suit depuis quelques mois, celui des quartiers métropolitains d'innovation, un programme impulsé par la métropole du Grand Paris, opéré par Paris & Co en partenariat avec des acteurs clés du Grand Paris, Banque des Territoires, Choose Paris Region et l'Institut Paris Région. Alors, avec moi, j'ai Philippe Laurent, du coup, maire de Sceaux. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous faire votre retour. Du coup, vous êtes une des villes, des 4 villes qui ont été sélectionnées, du coup, pour accueillir ces quartiers d'innovation, donc qui feront l'expérimentation de 30 solutions innovantes durant 18 mois. Donc, nous allons commencer. Avec un peu votre retour sur la situation, sachant que les 4 communes sélectionnées ont été annoncées en mars, donc 6 mois se sont écoulés, avec dans ces 6 mois de nombreuses étapes. Il y a eu les marches sensibles, il y a eu la sélection des porteurs de projets, il y a eu le vote, il y a eu l'annonce à Vivatech des 30 solutions. Donc aujourd'hui à cette date, est-ce qu'il y a un conseil que vous souhaiteriez partager aux collectivités qui souhaiteraient se lancer dans des démarches similaires ? D'abord, c'est une démarche qui est extrêmement riche, extrêmement exigeante également en qualité. Et puis, c'est une démarche aussi qui, pour être réussie, je crois, nécessite une forte mobilisation de beaucoup de monde. D'abord, les services municipaux, parce qu'en réalité, on ne peut pas considérer que ce type de démarche, d'aller implanter et accompagner l'innovation dans des quartiers, que ce type de démarche est réservé à un service. En réalité, c'est tous les services municipaux qui doivent être concernés. Et donc ça, c'est déjà vraiment un conseil très important. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi tous les partenaires de la ville à mobiliser. Donc c'est une œuvre un peu collective. D'ailleurs, la notion de marche sensible que vous avez évoquée répond aussi un peu à ça. C'est-à-dire, en fait, c'est marcher dans la ville, dans le quartier, ensemble, avec des personnes qui, finalement, ne connaissaient pas forcément le quartier et ne se connaissaient pas et échangent leur impression, leur ressenti. Donc, c'est une démarche qui est très intéressante sur un plan expérimental. Et au-delà aussi de cette expérimentation, au-delà des partenariats, les quartiers métropolitains proposaient aussi une nouvelle manière de découvrir la ville. Parmi les différentes solutions qui vont être déployées, ces solutions qui ont été sélectionnées pour répondre aux problèmes que rencontrent les zones urbaines denses. Donc je sais que parmi vos thématiques prioritaires, il y a notamment l'adaptation au changement climatique, le rafraîchissement urbain, l'économie circulaire. Quelles sont certaines des solutions déployées qui vont pouvoir répondre à ces thématiques ? Alors nous avons notre quartier d'innovation, c'est un quartier qui s'appelle les Blagies, qui était un quartier d'ailleurs intercommunal, qui s'étend aussi sur 3 autres communes voisines. Alors là, on travaille essentiellement sur la partie qui est évidemment à Sceaux. C'est un quartier qui a beaucoup d'atouts qui ne sont pas encore totalement révélés. Et d'ailleurs, c'est l'occasion justement de le faire. C'est un quartier jeune, avec beaucoup de dynamisme, une population qui est prête à s'engager. Nous avons mené sur ce quartier une démarche de démocratie participative qui s'appelle Parlons ensemble des Blagies il y a 2 ans. Donc on a vraiment, on est dans un parcours, si vous voulez, de mobilisation des acteurs et de la population, de l'ensemble des habitants sur ce quartier pour précisément améliorer à la fois le cadre de vie des habitants, leurs conditions de vie, enfin leur donner davantage de bonheur finalement. Et en effet, pour accompagner ça, pour renforcer encore ça, eh bien, nous avons proposé et nous allons accueillir en cours donc un certain nombre d'entreprises innovantes, d'innovateurs qui vont s'installer dans le quartier. Ça va commencer d'ailleurs dès la fin du mois de septembre. Avec, je veux d'abord mentionner le coup de cœur qui a été celui de la ville, du maire en fait, de la ville, qui a été une association qui s'appelle les Pinces à linge et dont l'objectif est de recycler
des baskets. Beaucoup de gens portent aujourd'hui des baskets. Il y en a beaucoup. Et donc, l'idée, c'est de les recycler, d'ailleurs, de recueillir les baskets usagées, de les recycler et de pouvoir donc les revendre à un coût très raisonnable aux habitants. Donc, cette association-là, qui existe déjà, qui est implantée plutôt dans le nord de Paris, et donc va également développer ses activités sur ce quartier. Oui, ça rentre dans cette thématique de l'économie circulaire. Mais on a aussi d'autres entreprises, d'autres petites entreprises ou associations qui... Vous avez, je crois, excusez-moi, notamment dans le Jardin de l'Innovation, 5 prototypes, 5 expérimentateurs du coup, qui ont été répartis dans les différentes communes pour ces quartiers d'innovation sont présents en ce moment. Oui. Et il y en a une justement qui a été déployée ou qui va être déployée à Sceaux. Donc, si vous voulez nous en dire juste 2 mots, peut-être. Oui, alors c'est une entreprise ou une association qui réutilise des bâches, vous savez, des toiles de kakémono, des choses qui sont souvent d'ailleurs utilisées dans les villes, qu'on utilise, et qui recycle cela pour en effet donc, fabriquer des espaces de végétalisation. Voilà, donc j'en dis pas plus, mais en tout cas, c'est l'idée à la fois de recycler et c'est l'idée de végétaliser. Alors, bien entendu, ça ne peut pas à soi tout seul régler et transformer tout. Mais vous savez, nous, dans nos communes et dans les communes en général, on a l'habitude des petits pas. Voilà, la question, c'est que ces petits pas donc, se poursuivent et soient en plus intégrés dans la population, soient acceptés et même ensuite plébiscités par la population. Et à ce moment-là, eh bien, je pense que nous aurons fait un grand pas en avant, grâce notamment à ces quartiers métropolitains d'innovation, pour modifier, pour faire évoluer à la fois le cadre de vie des gens et puis même leur vie quotidienne. C'est formidable. Enfin, j'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger sur ces sujets une fois que les solutions ont été déployées. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci à vous. Merci.